Narcotrafic, après la mort de Mehdi Kessassi, Marseille espère une réponse forte de l'État. Non, je ne me tairai pas, et je dirai et répéterai que Mehdi est mort pour rien. Ces mots, ce sont ceux d'Amine Kessassi, 22 ans, écrits plein de colère dans une tribune publiée dans Le Monde. Mardi 18 novembre, ce militant contre le narcotrafic a enterré son jeune frère, Mehdi, 20 ans, tué par 2 hommes à moto en plein jour jeudi dernier. Il a été victime d'un crime d'intimidation, a reconnu Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, à l'issue d'une réunion d'urgence à l'Élysée sur les narcotrafics. À force d'avoir dénoncé les trafiquants de drogue, notamment au travers de son association Conscience, Amine Kessassi était devenu une cible. Les policiers l'avaient convaincu de quitter Marseille. Il vivait sous protection policière et il a assisté aux obsèques de son frère en portant un gilet pare-balles. Lui, qui a déjà perdu un autre frère, Brahim, en 2020, alors âgé de 22 ans, mort dans un règlement de compte lié au trafic de drogue. Son frère Mehdi, qui voulait devenir policier, était totalement étranger au trafic. Mais alors, quelle solution pour lutter ? L'association Conscience, qui vient en aide aux familles des victimes de narcotrafic, a appelé à une marche blanche silencieuse ce samedi à 15 h. Elle espère une forte mobilisation collective. Mais Amine Kessassi attend également une réaction du gouvernement. Il est temps par exemple de faire revenir les services publics dans les quartiers, de lutter contre l'échec scolaire qui fournit aux trafiquants une main-d'œuvre soumise. Ce jeudi, les ministres de l'Intérieur et de la Justice seront à Marseille. Le futur parquet national anticriminalité organisée, qui doit être installé le 5 janvier, devrait être évoqué. C'est la magistrate Vanessa Perret, jusqu'alors directrice de l'agence de gestion et recouvrement des avoirs saisis, qui devrait le diriger. Ce qui a été fait et même réussi dans la lutte contre le terrorisme, nous devons le faire contre les narcotrafics. A insisté Emmanuel Macron. Chiche, lui a répondu l'Association nationale de la police judiciaire, qui réclame la création d'une direction générale de la police judiciaire forte. L'Association nationale de la police judiciaire dénonce toujours la récente réforme de la police nationale, recentrée sur une organisation départementale qui a contribué à un affaiblissement des enquêtes liées à la criminalité organisée.